Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur. Et nous sommes mercredi. Mercredi, c'est la soirée des débutants. Il est 18 h et dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi le PE ratio et c'est quoi le forward PE et pourquoi c'est intéressant de les utiliser. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le PE ratio que j'utilise dans tous les débuts de vidéos d'analyse? C'est tout simplement le rapport cours de l'action sur les bénéfices de l'action. Donc vous prenez le prix de l'action et vous le divisez par ce qu'on appelle l'earning per share, c'est le bénéfice par action. Ce qui veut dire que si le prix d'une action est autour des 100 € et que les bénéfices par action de cette entreprise sont autour des 5 €, le PE est de 20. Vous avez fait un bon calcul, bravo. Pourquoi c'est important? Déjà, ça permet de savoir si en 2 secondes, en un coup de vue, si une entreprise est bénéficiaire ou pas. Si elle n'est pas bénéficiaire, vous ne voyez pas de PE dans votre outil d'analyse et ça permet aussi de comparer les entreprises les unes avec les autres. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Qu'est-ce que le forward PE? Donc c'est toujours la même chose, c'est le prix de l'action et c'est le rapport, donc le cours de l'action sur les bénéfices à prévoir sur l'année à venir. C'est un petit peu plus compliqué, mais vous allez vous en sortir. Prix de l'action, c'est le prix actuel de l'action. On va dire que notre action vaut 100 €, mais notre entreprise a la place, comme par avant, d'avoir un bénéfice de 5 €. Ici, dans mon exemple, on estime que l'année prochaine, donc l'année à prévoir, l'entreprise va avoir des bénéfices par action de 10 €. On parie sur le futur. On estime le futur des bénéfices de l'entreprise. Ce qui veut dire que le forward PE de l'entreprise que je vous donne comme exemple actuellement, c'est facile. Prix de l'action 100 €. Les bénéfices à prévoir ne sont plus un arbre à 5 € comme avant. On en a 2, ce qui fait 10 €, ce qui lui donne un forward PE. Vous avez suivi, de 10. Voilà. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et n'hésite pas à mettre en commentaire quel concept, quel domaine tu voudrais apprendre à travers ces vidéos du mercredi. Maintenant, comment utiliser cet indicateur? Je vous ai mis 4 entreprises que vous connaissez très très bien dans le domaine de l'automobile. Et voilà, vous vous rendez compte que c'est pas évident de les comparer. Pourquoi? Déjà, elles ont un prix d'action qui est complètement différent. Mercedes, on a une action autour des 55 €. Volkswagen, 98. Stellantis, 8,21. Le groupe Renault, 46. Comment vous pouvez les comparer? C'est très difficile. Et en utilisant le PE ratio, vous pouvez comparer ces entreprises les unes avec les autres. Vous voyez que le PE de Mercedes est autour de 5, celui de Volkswagen 4, Stellantis 4 et Renault 17. Ce qui veut dire, en un premier coup d'œil, vous vous rendez compte que les bénéfices de Renault ne sont pas terribles et que les 3 autres entreprises, Mercedes, Volkswagen et Stellantis, ont des bénéfices plus conséquents. Voilà. Et maintenant, pourquoi on veut utiliser le forward PE? C'est pour prévoir la croissance de l'entreprise. Donc, vous voyez que Mercedes, le forward PE est à 6,65. Volkswagen, on est à 4,15. Stellantis, 3,73. Et le groupe Renault, 7,84. Déjà,
Rien qu'en voyant ce tableau, vous rendez compte que pour Mercedes, on aura une décroissance vu que le PI est plus bas que le forward PI. Ce qui veut dire qu'une décroissance pour l'année prochaine est planifiée. Pour Volkswagen, on est à 4,61 contre 4,15. On est stable, hein, mais c'est pas intéressant. Stellantis, vous voyez que le PI est de 4,50 et le forward PI est de 3,73. On prévoit une croissance pour cette entreprise autour des 15%. Et pour Renault, vous voyez que le forward PI est de 7,84, ce qui veut dire que on a une croissance de Renault autour des 110, des 120% comme ça de tête. Mais attention, un faible PI ne veut toujours pas dire une bonne affaire. C'est quelque chose qui va vous aider dans la prise de décision, mais il faut regarder d'autres indicateurs comme l'analyse du marché. Qu'est-ce que le marché prévoit pour ces entreprises ? Je vous ai donné 4 entreprises qui sont spécialisées dans le moteur thermique. Ils n'ont peut-être pas les compétences dans le domaine électrique ou pas comme les concurrents chinois qui sont Beyond, NIO ou les concurrents américains qui est Tesla. Donc le marché va prendre ça en considération. Vous avez aussi la partie dette de l'entreprise qui n'est pas prise en considération et la partie marge aussi, donc qui n'est pas pris en considération, que vous devez regarder. Pour résumer, n'investissez jamais juste sur un chiffre. C'est le conseil que je peux vous donner. Mais ce PI ratio et ce forward PI vous aident dans la prise de décision. Il faut savoir qu'un PI qu'on considère raisonnable est autour des 20. Voilà, c'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. N'oubliez pas que je fais cette vidéo à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Lorsque vous investissez en bourse dans des entreprises comme Volkswagen, comme Mercedes ou comme Renault, faites votre propre analyse. Et n'oubliez pas, lorsque vous investissez en bourse, vous avez toujours un risque de perte totale de votre capital investi. N'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel sujet vous voudrez approfondir dans ces vidéos du mercredi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!